Défense du consommateur, deuxième et dernier document sur la dérive des réseaux sociaux au travers de cette affaire du sandwich au thon, la boulangerie du four. Dans le cas du premier document, on a fait un peu le tour sur le plan juridique des éléments du dossier et les médias et tout ce qui a tourné autour, c'est-à-dire la pseudo-entraide de certains influenceurs, etc., qui finalement, eux aussi, recherchaient le buzz au travers de cette histoire. C'est un moyen de plus pour faire croire qu'on va essayer d'aider la boulangère qui a été sauvagement attaquée par l'influenceuse, rappelez-vous. Mais en réalité, c'est toujours la même chose, faire du profit, etc., etc., des vues, des abonnés, j'en passe. Bref. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, d'un point de vue juridique. Parce qu'on a bien vu ce qui était dit au travers les commentaires sur toutes ces vidéos qui ont tourné par rapport à cette affaire. Alors il y en a certains qui disent que la boulangère a raison, d'autres qui viennent expliquer que non, c'est la cliente qui avait raison, etc. Que la boulangère aurait dû peut-être pas reprendre le sandwich, mais faire un geste commercial, etc., etc. Enfin bref, on allait dans tous les sens. Alors moi, je vais être beaucoup plus dur. Il s'agit quand même d'arrêter les conneries et donner d'un peu plus de cohérence dans le sens juridique. La loi, elle est extrêmement bien faite sur ces questions-là. Et à un moment donné, soit on est cohérent avec ce qu'on dit, soit on ne l'est pas. Hein. Et tout ce qui a toujours été dit, c'est du grand n'importe quoi en fait. Donc la règle, elle est très simple. À partir du moment où une cliente vient chercher un sandwich, bon, pour reprendre l'exemple, au thon, soyons concis, et que pour X raison, j'ai dit X raison, la boulangère se trompe, ça peut arriver. Le truc, c'est que elle se trompe, mais n'empêche que la cliente prend son sandwich, ne vérifie pas. Elle paye ce service et à partir de là, elle repart. Si elle s'était rendue compte, encore dans la boulangerie, alors même que le sandwich quitte le froid, la partie froid, là où ils sont conservés, même là déjà, la boulangère pourrait refuser. Mais on va dire que la cliente serait encore plus ou moins dans son droit, parce qu'on est toujours au moment du service, etc. Du coup, la boulangère est en faute. Elle pourrait pas ne pas rembourser ou ne pas reprendre le sandwich. Mais là, on parle des éléments qui ressortent de ce dossier, d'une cliente qui est partie, qui revient plusieurs heures après. Soyons sérieux, là. Donc, la boulangère, évidemment, sur le cul, pourrait très bien se dire, mais c'est votre parole contre la mienne, madame. Qu'est-ce qui prouve que c'est la boulangère qui s'est trompée? Rien du tout. Quels sont les éléments de preuve? Y a-t-il un élément testimonial qui peut démontrer la scène? Non. Donc la boulangère n'a pas à reprendre le sandwich. Et si elle n'a pas à le reprendre, elle a encore moins à l'échanger ou pire à rembourser la cliente.